Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On vient de passer Noël et on est sur la semaine de la fin d'année, début d'année. J'espère que tu vas bien, mais si tu devais me définir l'année 2020 avec un seul mot, qu'est-ce que tu mettrais? Je te laisse le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse de vous lire un petit peu. Mais je sais que pour certains, ça va être chaos, désespoir, difficile, terrible, pénible, ennuyant, lourd, court, etc. Il y a plein de choses compliquées qui s'est passé cette année. 2020, tu vois, on a l'impression que 2020, il a choisi de faire un pack complet de choses difficiles. Comprenez-moi bien, je ne parle pas à la légère de ceux qui sont passés par des temps de deuil, par des temps où ils ont vu un proche partir ou dans une maladie ou plein de choses comme ça. Mais je veux juste qu'on puisse réfléchir un petit peu. Si tu vois tout 2020 qu'avec du négatif, je crois que tu vas perdre quelque chose que 2020 t'a laissé. Tu as peut-être pu approfondir ta relation avec Dieu. Tu as peut-être pu approfondir ta relation avec des amis, avec des gens. Il y a peut-être des talents que tu as découverts. Moi, j'ai découvert l'écriture. Je sais que pour certains, c'est vraiment difficile, mais j'ai envie de t'encourager dans cette fin d'année, dans cette semaine de début d'année, à apprendre à te réjouir. La Bible dit dans Philippiens 4, au verset 4, et on va lire jusqu'au verset 7, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le texte, il commence en te disant « Réjouissez-vous toujours ». C'est intéressant parce qu'il commence en te disant de te réjouir et après il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Attends, tu viens de nous dire de nous réjouir. Pourquoi juste après tu nous dis de pas nous inquiéter? C'est bien sûr, si on se réjouit, on n'est pas inquiet. Non. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que te réjouir, c'est une prise de position que tu peux avoir. Les inquiétudes peuvent venir, mais parce que tu te réjouis et parce que tu comptes sur Dieu, tu peux les déposer à Dieu. Tu peux soumettre tes besoins à Dieu. Mais il nous dit « Réjouissez-vous toujours ». Il est en train de te dire « Réjouis-toi » pendant la pandémie du Covid. Réjouis-toi quand c'est chaud dans les cours. Réjouis-toi quand tu passes par un temps difficile. Réjouis-toi quand c'est facile. Réjouis-toi quand tu es en couple. Réjouis-toi quand tu es célib. Réjouis-toi quand tu peux faire du sport. Réjouis-toi quand tu es tout seul chez toi. Réjouis-toi tout le temps. Avec quoi? Réjouis-toi dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. J'ai envie de t'encourager à cela. Je sais encore une fois que certains vous êtes passés par des moments hyper difficiles. J'ai envie de t'encourager, toi qui m'écoutes, à réussir à voir le verre à moitié plein alors que d'autres le voient à moitié vide. Tu as des gens qui vont tout le temps voir le verre à moitié vide. Mais tu en as d'autres qui vont toujours réussir à voir le verre à moitié plein. Moi, je suis entouré de plein de gens et c'est trop intéressant dans les discours d'entendre ceux qui voient tout le temps le verre à moitié vide et ils voient d'abord tout ce qui ne va pas. Et il y a ceci et il y a cela. Et puis ceux qui voient tout le temps le verre à moitié plein, tu as l'impression qu'ils ne calculent même pas les problèmes qui peuvent venir. Mais non, mais il y a ça, ça pourrait être cool et ça et ça. Et c'est deux mentalités différentes. J'ai envie de t'encourager alors qu'on termine cette année 2020 à te réjouir des bonnes choses qui sont passées, mais aussi à essayer cette année 2021 qui va commencer de te réjouir même quand c'est difficile, de chercher à regarder ce qui est à moitié plein. Peut-être que le verre, il n'est pas plein en entier, mais il y a de quoi te réjouir. Demande à Dieu de te montrer, il va t'inspirer. Peut-être que ça va être « Seigneur, merci parce que j'ai une famille. Seigneur, merci parce que je peux aller en cours. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que j'ai des amis. Peut-être que c'est chaud en cours, mais j'ai l'église. Peut-être que c'est chaud dans ma famille, mais tu m'as donné des talents. » Et il y a toujours de quoi te réjouir. Je ne sais pas si tu es comme ça. Moi, je sais que c'est vraiment un cadeau que Dieu m'a fait, c'est de pouvoir me réjouir facilement. Mais je t'encourage à le lui demander parce que c'est ça qui va te donner la paix. C'est ça qui va te permettre de respirer tranquillement sans avoir le poids de toutes les inquiétudes. Parce qu'il y en aura en 2021. Ça se trouve, le Covid, il ne va pas s'arrêter en 2020. Il ne va pas regarder « Ah, ça y est, mon année est terminée, je me barre, dans 25 ans. » Non. Je pense peut-être que ça va continuer. Si tu sais te réjouir toujours, tu vas trouver toujours un moyen d'avoir une bouffée d'oxygène avec Jésus et sans être agressé par toutes ces inquiétudes. Alors mon ami, il y a quelqu'un qui disait, c'est MC Solar qui disait « Jette le négatif et garde le positif » ou « Garde le positif et jette le négatif ». Ouais, c'était ça. Et je t'encourage à faire ça cette année. Jette le négatif. Laisse peut-être ce qui était difficile de côté ou tire-en des leçons. Mais ne reste pas juste sur « c'est négatif, tout va mal, tout est terrible, etc. etc. » Si tu écoutes les infos, tout est toujours terrible.
mais apprends à voir du positif. Je t'encourage, c'est un vrai défi, mais je sais que ça change beaucoup de choses. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et ça, c'est aussi une promesse pour toujours, quelles que soient les saisons. À l'année prochaine. Ciao.